Le principe de l'émission est simple, des couples ou des familles viennent laver leur linge sale en public en dramatisant à l'extrême leurs problèmes familiaux ou conjugaux. Plus c'est trash et mieux c'est. Il y a le classique des classiques du mari infidèle bien sûr. Cet homme-là aurait une maîtresse et sa femme débarque à moitié nue sur le plateau de Springer pour essayer de le convaincre de revenir. I want my husband back. Talk to him. You two just talk. Lebowski, we got 5 years between us. 2 beautiful children. Don't do this. Don't do this. Don't mess up our marriage. Ouais, il y a du boulot. My wife, my girl. Mais Jerry n'en oublie pas pour autant d'aborder des thématiques plus trash. Les prostituées et leurs macs, les transsexuels brésiliens ou encore les vilains fachos en cagoule du Ku Klux Klan. Une surenchère dans le racolage, tous les moyens sont bons. On murmure d'ailleurs que Springer n'hésiterait pas à faire appel à des acteurs pour en rajouter des tonnes si besoin est. You done. Getting my kids down there in my old lady's safe. It's the only thing I appreciate. But other than that, I ain't gonna Il est vrai que parfois c'est troublant. Quoi qu'il en soit, s'il est rare que les invités arrivent à résoudre leurs problèmes, il y en a un qui est gagnant à tous les coups, et c'est Springer lui-même. Véritable star, il est vénéré et entretient un culte de la personnalité auprès de son public, qui scande son nom à chaque émission comme des fidèles envers leur dieu. Ouais, c'est inquiétant. Springer est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches de la télévision américaine, mais la célébrité et l'argent, ça a ses contreparties. C'est dingue, certains disent que je suis un inculte, moi qui adore l'opéra. Tout ça c'est des conneries, je suis très cultivé, tu peux me croire. Inculte ou pas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas en regardant son émission qu'on risque d'enrichir la nôtre de culture. À la deuxième place des pires émissions télé du monde, voici Celebrity Boxing. Le principe de l'émission, c'est de faire s'affronter d'anciennes célébrités un peu has-been aujourd'hui sur un ring dans un véritable match de boxe. Ces personnalités se sont insultées au préalable dans la presse people et l'idée de l'émission, c'est de leur permettre de régler leur compte pour de vrai. Et ils ne font pas semblant. Ici s'affrontent Todd Bridges, l'ancien Willie d'Arnold et Willie tombé bien bas aujourd'hui, à Vanilla Ice qui connut le succès avec. Le match se déroule au meilleur des 3 rounds. Et ici, manifestement, c'est Todd Bridges qui en veut le plus. Du coup, Vanilla se prend la dérouillée du siècle. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Aïe, 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 aïe. Résultat, c'est notre gentil petit Willie qui l'emporte. Et en plus de sa jolie ceinture, il aura la joie d'entendre un Vanilla Ice pas très joyeux lui présenter ses excuses en public. Mais Celebrity Boxing n'a pas de limite et propose même des matchs au féminin. Voici Tonya Harding, ex-patineuse artistique, opposée à Paula Jones, ex-assistante très personnelle du président Clinton. Dans ce match, Tonya Harding semble manifestement plus en colère que son adversaire, qui du coup déguste méchamment. Et très logiquement, c'est donc l'ex-cauchemar de Nancy Kerrigan qui l'emporte. Même topo que chez les hommes, Paula Jones devra ravaler sa fierté et présenter ses excuses. Ouais, pas très convaincant tout ça. Maintenant, on espère un match de boxe entre les téléspectateurs et les producteurs de cette émission qui n'ont vraiment aucune éthique. À la première place des pires émissions télé du monde, nous retrouvons Glutton Ball, que l'on pourrait traduire par le championnat des gloutons. Le principe de cette émission est très simple. La compétition se déroule en 8 rounds, au cours desquels les adversaires doivent engloutir le maximum du bouffe infect en un minimum de temps. Les candidats découvrent de façon très élégante ce qui est au menu. Un peu comme des cochons dont on remplirait l'auge. C'est absolument abject. Le jeu peut maintenant commencer, mais tout le monde n'est pas aussi bien loti. Les plus chanceux ont droit au hot dog ou encore au hamburger. Mais les plus malchanceux, quant à eux, vont devoir s'empiffrer des œufs durs, des mottes de beurre entière, des sushis, de la mayonnaise, la palme de limon revenant à la langue de bœuf crue. Bon, ça a l'air un peu débile comme ça, mais il faut quand même en être capable. Et oui, devenir champion du Glutton Ball n'est pas à la portée du premier venu, et il y en a certains qui ont bien du mal à finir leur assiette. Que c'est difficile.
Bluton Ball, c'est comme Highlander. À la fin, il ne peut en rester qu'un. Et voici donc l'heure de la grande finale qui voit s'affronter les vainqueurs des 8 rounds préliminaires. Au menu, cervelle de veau cru. Une horreur. Là, c'est sûr, on a touché le fond. Et c'est finalement, après bien des péripéties, un petit japonais tout sec et tout mince qui va faire la nique au gros balèze et repartir avec un chèque de 45 000 $ après avoir avalé 53 cervelles de veau. Une chose est sûre désormais, c'est qu'après un visionnage de Bluton Ball, notre cervelle à nous risque bien de n'être plus comestible.